Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malo. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies, nos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 janvier 2026. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Je vous invite évidemment à aller regarder tous vos signes. Le solaire, c'est souvent le premier sur lequel on clique. L'ascendant pour avoir des petits compléments et aussi le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Je vous rappelle que vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com et je laisse encore ouverte quelques jours la guidance de l'année. C'est un rendez-vous d'1 heure. Je vous mets tous les liens sous la description. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. On y va. Allez, à tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour vos énergies de la semaine. On va aller voir la tendance pour vous. Allez, hop, hop, hop. Oh, on vous invite à la découverte. On a l'amitié, on a la découverte. Alors ça peut être de découvrir de nouvelles personnes, mais aussi de nouvelles choses. On vous invite à être curieux, à sortir un peu de vos habitudes, de votre zone de confort. Ça vous fera beaucoup de bien. Pour moi, là, l'amitié me fait penser à de la douceur. Tiens, j'ai la famille qui ressort. Quand même un relationnel qui est fort, là, les Sagittaires. Ouais, il y a un sentiment de trahison. Bon, génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite dernière? Ouais. Si, j'ai compris. Ok, c'est bon. En fait, on vous invite à changer d'air, à voir ailleurs, à prendre de la distance par rapport à une situation. On a une situation familiale où on s'est senti trahi, on s'est senti mal aimé. Pour reprendre la tendance de l'année, je fais référence à la pub du loup, le mal aimé. Fin de la parenthèse. Donc il y a vraiment un sentiment de trahison qui est très dur. Et là, en fait, on vous invite à changer de décor, là, à changer d'air, à aller voir ailleurs si j'y suis, à prendre de la distance par rapport à ce sentiment de trahison, parce que le fait d'être curieux, d'aller voir ailleurs, de voir d'autres choses, d'autres personnes, de pas se polluer par cette trahison, fait que vous allez vous ressaisir, vous sentir mieux et vous reposer. J'ai le repos qui est très important. Et toutes ces énergies vont faire que vous allez être prêt pour avoir une conversation par rapport à cette trahison familiale. J'ai envie d'aller voir de quoi on nous parle. Ouais, par rapport à des passions, par rapport à l'amour. C'est comme si on n'acceptait pas une personne de votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon. On n'accepte pas et ça, vous avez beaucoup de difficultés à l'accepter. C'est complètement normal. C'est pas très agréable quand ses parents ne veulent pas voir le compagnon ou la compagne de l'enfant. Vous le vivez très mal. Il y a du jugement. Il y a pas de la distance parce que c'est vous qui allez la mettre, mais c'est très difficile pour vous. Donc là, j'ai la sensation que vous avez besoin de prendre un peu de recul pour vous recharger et pour avoir une conversation importante. Alors, je dis pas que ça va déboucher sur des grandes fêtes de famille et compagnie, mais en tout cas, ça va vous permettre de dire ce que vous avez à dire et de faire que cette personne-là qui est un peu mise de côté soit tolérée. C'est pas forcément ouf, hein, je vous cache pas, mais c'est déjà une première étape assez intéressante. On continue avec le professionnel. On va aller voir la tendance pour la semaine, tout simplement. Alors vous êtes dans votre bulle là, il faut pas trop, il faut pas trop vous gonfler. Vous êtes dans votre bulle, vous avez besoin d'être tout seul, vous avez besoin d'être tranquille. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des soucis, il y a des tracas au travail, il y a des conflits, et en fait, ça vous pollue totalement et complètement vos énergies, quelles qu'elles soient, qu'on soit dans le pro ou pas. Cette attitude, cette ambiance de travail, cette lourdeur, c'est pas gérable pour vous. Et là, vous avez quand même une bonne réaction qui est de ça me concerne pas, ça me pollue la vie. Du coup, je me mets un peu dans ma bulle, je me recentre sur moi et ça va me permettre de prendre de la distance
sur les soucis. C'est assez rigolo, ça ressemble quand même à votre tirage général sur un autre thème, mais il y a vraiment toujours cette notion, les Sagittaires, de prendre de la distance, de pas foncer dans le tas, d'accepter peut-être qu'il y ait des prises de bec au travail, des tensions, de l'accepter sans forcément y prendre parti et y prendre part. Et ça, c'est méga important. Et pour moi, vous vous protégez, vous vous préservez, et c'est ça le plus important cette semaine. Voilà les amis, on continue. On va aller voir l'amour les amis. L'amour, le sentimental, on va voir ce qui ressort. Pour vous, amis Sagittaire. On a la femme, on a la paix. On est très au clair avec ses envies, ses aspirations, ses désirs. Il y a vraiment un alignement qui est très intéressant au niveau affectif, sentimental. Ouais. Alors, ça peut pas parler à tout le monde. Tiens, j'ai la passion. Pour moi, ça s'adresse à des gens qui ont envie de séduire. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, se réveillent. Il y a des besoins qui font surface ou qui étaient là, mais que maintenant vous acceptez. Je vois beaucoup de séduction, beaucoup de sensualité. Et là, vous allez vous écouter. Vous allez vous laisser porter. Vous êtes vraiment dans votre... Alors, féminité, vous pouvez être un homme, hein, mais vous êtes vraiment à votre prime. J'ai vraiment ce truc où vous faites attention à vous, vous avez envie de séduire. C'est très important. Vous avez envie de séduire et ça vous fait du bien. Je vois beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être pour certains multiplier les conversations avec différentes personnes parce que ça vous fait du bien. Ça peut être juste ciblé sur une. En tout cas, on entretient la passion. Vous avez envie de vous amuser. Alors, je vous sens pas dans une démarche d'engagement. C'est pas très grave. Là, vraiment, cette semaine, c'est j'ai besoin de séduire. J'ai besoin de me sentir désirable et désirée. Et je mets mon énergie là-dedans. Et ça va vous faire du bien. Ça va, les Sagittaires, vous aider à reprendre aussi, pour certains, confiance en soi. En fait, vous vous écoutez. Moi, je vois vraiment l'image de la femme libre qui peut déranger l'entourage parce qu'on n'a pas l'habitude, si on se remet dans une certaine époque. Mais en fait, vous êtes libre et vous vous assumez, quoi. Et donc, plus vous êtes libre, mieux vous êtes. Tiens, j'ai les croyances, ouais. Mais plus vous vous écoutez, plus ça déplaît à l'entourage. Et c'est OK. L'essentiel, c'est quoi? C'est que vous soyez bien. Maintenant, ça va être après de trouver un équilibre. Mais là, il y a vraiment cette sensation de je fais ce que je veux et je suis bien comme ça. Voilà, les amis. Je vous souhaite, les Sagittaires, une très belle semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous.